pas ça si il y a des gens qui j'attends pas les dire ça, mais c'est un jour, moi t'es capable les publicités font ça, qui parlent me dire l'affaire des tricots, me dit mais faut nous bocanter pour nous partager tout ça et puis pep nous. Et puis en disant l'affaire des tricots, nous qui interroger nous on les héritages et les héritiers du colonialisme puisque finalement ça qui ouais que c'est ça qui n'est derrière ça. Mais avant nous commencer rentrer en disant non affaires tricot on a pensé faut nous garder des terminologies, des termes, des mots qui reviennent que nous qui servi et que souvent finalement nous rendons compte que dans notre quotidien il y a des termes qui s'entrechoquent, qu'on a tendance à mélanger et on ne voit pas vraiment tous les comportements, tous les réflexes et tous les mécanismes qu'il y a derrière. Alors nous avons commencé par ça, moi j'ai invité les autres à commencer par ça. Alors du coup, Grégory, est-ce que vous pouvez mettre cette image là-bas, moi, s'il vous plaît? Alors vous êtes ouais, moi bien, mais mettez des petits oiseaux. On est dans l'autre émission, en l'autre petits oiseaux. Je dis nous allons aller puis les poussins, les petits et nous allons garder les héritiers et les héritages du colonialisme. Déjà, nous allons commencer par chercher à savoir ça qui le colonialisme. Alors nous toutes là qui attendons parler du le colonialisme, Grégory, est-ce que vous pouvez mettre l'autre là, s'il vous plaît? Deuxième là. Alors, le colonialisme, c'est quoi? C'est une doctrine politique qui préconise ou cherche à justifier l'exploitation d'une colonie, d'un territoire ou d'un État par un autre État étranger. Et la souveraineté, donc, fausse pays qui a venu coloniser, qui a venu mettre en les pays Haïti, qui a venu mettre fossili, ça se traduit par une domination. Et cette domination, elle peut être politique, militaire, et elle prend aussi la forme d'une exploitation économique au détriment des gens qui étaient là avant. Alors ça, c'est un premier bagage pour nous savoir. Deuxièmement, c'est qui a motivé le colonialisme. Pour qui ça, c'est mon nom qui a mis du bout en colonialisme. Eh bien, c'est pour généralement s'accaparer des ressources que Plifoa, gros mot dans qui a senti qu'il faut pas ni. Donc, des matières premières, des matières naturelles, et puis c'est pour aussi s'assurer des débouchés en cas de surproduction. Donc, regardez que pour nous, c'est ça fait. Disposer d'un espace de peuplement lorsque le pays colonisateur apparaît trop étroit. Donc, les gens qui ont senti le pays là, qui prend suffisamment de monde et qui aller chercher des voies pour ouvrir mon lit. Contrôler les routes commerciales et assurer leur sécurité, empêcher l'expansion de puissances concurrentes et disposer de bases militaires avancées à des emplacements stratégiques. En ça, notamment que la France a une surface maritime énorme. Et puis accomplir une mission civilisatrice, c'est ça Yodhi fait ici, c'est accomplir une mission civilisatrice. Et puis on va terminer sur le colonialisme en disant qu'effectivement, les grandes puissances coloniales que sont la France, l'Angleterre, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, elles ont, c'est ce qu'on disait, elles ont longtemps considéré qu'il fallait civiliser les autres races qui étaient inférieures parce qu'elles étaient de race blanche, donc supérieure. Ça fait rasta là aussi, que garder ça plus tard. Mais garder ça en tête d'autres, donc arriver en laisser ça. Voilà. Et donc, aujourd'hui, le colonialisme a un peu du plomb dans l'aile parce que mondialement, on considère que ça ne peut pas faire encore parce que ça s'oppose aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Voilà. Déjà, ça nous peut dire en est le colonialisme. Alors là, nous parlons du le colonialisme. Mais le colonialisme, nous doit en l'eau bagaille. Là, nous avons parlé d'héritage. Il y a des bagailles nous nés, jeudi jour, qui a venu gros, qui a empêché nous vivre. Et nous pas comprendre qui c'est ce qu'a venu. C'est les yish, le colonialisme, et c'est pas moi qui a dit ça, c'est l'ONU même qui reconnaît que c'est les yish, le colonialisme. On regarde. Le premier, c'est l'intolérance. C'est le fait de ne pas admettre des croyances ou des comportements différents des siens. Ok? Et on peut avoir une intolérance à tous les niveaux. Et effectivement, l'intolérance se pratique aussi bien en famille, dans le milieu scolaire, que plus largement. Deuxièmement, c'est un bagage nous attend ces mots n'a qu'à parler de temps en temps, mais nous pas
qui s'agrégamente d'ailleurs, c'est la xénophobie. La xénophobie, encore un vilain mot, c'est un ensemble d'attitudes et de comportements individuels et collectifs qui sont hostiles à l'étranger. Mais pas l'étranger, Bokaili, c'est l'étranger qui au bon nous-mêmes. Faut que nous sachions, en fait. Ça nous qu'à joindre là, et puis nous peut bocanter, et puis c'est à là, c'est envers celui-là qu'on est hostile. La xénophobie, elle est plus souvent irrationnelle, ce sont des pulsions. La xénophobie, ça se manifeste par des préjugés, c'est des croyances, des bagailles que nous avons en tête, nous, que nous avons pensé que l'autre là mauvais, l'autre là qui a senti mauvais, l'autre là qui fait nous du mal, l'autre là, voilà. C'est des réactions de rejet, de suspicion, de discrimination, de stigmatisation, que des mots qui sont pas jolis. Elle peut aller d'un ressenti de haine à une peur d'invasion jusqu'à de violentes attaques. Ouais, la xénophobie peut mener nous loin, mais vraiment loin. Et puis, la xénophobie, surtout, se traduit par la négation ou la survalorisation du corps de l'étranger. Donc, du coup, ça s'exprime par le refus du métissage, la crainte de la dégénérescence, de la répulsion physique. Ça doit être des bagailles. C'est tant à la nous qu'attendre ces mots, dans qu'à dire nous comme ça, que on les remplace que voilà, que la France qu'a vini nous, on nous garde. Et puis, nous sommes capables d'étaler des affaires race là. Mais le racisme, la notion de race, a donné naissance à cette notion de racisme qu'on entend souvent, qui revient, qu'on peut malheureusement vivre trop souvent. Et donc le racisme, c'est la valorisation généralisée et définitive de différences réelles ou imaginaires au profit de l'accusateur et au détriment de la victime afin de justifier une agression et un privilège. Gardez bien, c'est généralisé et définitif de différences réelles ou imaginaires. Ok ? Et puis le racisme, il est basé sur une prétendue théorie raciste. Retenez bien le prétendu théorie raciste. La théorie raciste dit que il y a 3 postulats. Premièrement, il existe des races pures, que les races pures sont supérieures aux races impures, et que les races impures sont supérieures, et donc elles mériteraient, comme elles sont supérieures, des avantages que les autres races n'auraient pas. Ça pas vrai. Pas vrai. Pas ni 50 races qui ont existé. Il n'y a une seule qui a existé, c'est la race humaine. Nous toutes ces mouns. Donc, pas quitter moun disent ça, la race n'existe pas, donc le racisme n'a pas lieu d'être. Et donc, on part du principe que si on devait marquer un certain nombre de différences, elles viendraient éventuellement d'un métissage, puisque le monde entier est mélangé. Et puis, surtout, notons qu'il n'existe pas de théorie scientifique que l'on puisse nommer le racisme. Le racisme, c'est une opinion. C'est une opinion moche, désastreuse, mais c'est une opinion. Grégory, est-ce que vous pouvez mettre l'autre là, s'il vous plaît ? C'est une opinion qui est basée sur de prétendus faits. C'est une construction idéologique et qui profite à une seule personne, à la personne qui l'invente. Ok ? Mon n'a besoin dévaloriser et qu'à dire comme ça que puis au passé. C'est ça le racisme. Et puis dernier à nous qui garder hypotalent tout que nous garder avant dernier que nous garder hypotalent que nous garder c'est la ségrégation. Donc attends, aller aussi dire la ségrégation. Donc la ségrégation c'est dans son sens fort, elle est étroitement associée à celle du racisme ou à celle du système de caste. Lorsqu'on parle des castes, on voit souvent les Indiens notamment qui se regroupent en caste. Elle désigne d'abord un ensemble de normes et de procédures délibérées dont le but est d'empêcher certains types de contacts et surtout les mélanges ou confusions. Ce sont des interdictions avant tout qui peuvent être écrites et qui ne sont pas écrites parfois. Et puis, on peut noter que les principales ségrégations, elles vont concerner le mariage. Et puis, on sait aussi que les plus profondes ségrégations sont d'ordre
sexuelles notamment, les homosexuels, et puis du coup ça va générer un certain nombre de mises à l'écart. Et la dernière, c'est celle que nous subissons souvent, c'est la discrimination raciale. Donc elle vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race. Songez comment on dit que la race n'a pas existé. La couleur, l'ascendance, l'origine nationale ou ethnique, et ça a pour but, pour effet, de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice dans des conditions d'égalité des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce n'est pas les libertés fondamentales dans votre émission, dans les domaines politiques, économiques, sociaux et culturels ou dans tout autre domaine de la vie publique. Voilà. Alors, ça qu'a fait un lot bagaille, mais moi qu'à penser que là, pour nous, ça suivre nous, on dit dans beau cantage, pour nous, ça fait des caquements en disant toutes ces notions-là.